Ça, la chanson, c'est que tu es bon, Seigneur. Personne n'est comme toi. Personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. Que tu es bon, Seigneur. Quand je regarde ta bonté, quand je regarde ta grâce dans ma vie, personne ne peut se comparer à toi. Oh Seigneur, tu es ma richesse. Oh Seigneur, tu es mon bonheur. Oh Seigneur, tu es celui pour qui je suis heureux. Et Seigneur, tu es la cause de ma joie que j'ai et que je n'ai point. Tu es la cause de ma joie. Tu es la cause de mon bonheur. Ce matin, je veux que tu te réveilles dans cette action de grâce. Je veux que tu te réveilles dans cette joie, dans cette paix, que tu te réveilles dans cette paix et que tu lui dis, Seigneur, tu es la source de ma joie. Et que tu lui dis, Seigneur, c'est vrai que je me réveille ce matin avec mes manquements, c'est vrai que je me réveille ce matin avec mes épreuves, mais je vais bénir ton nom. Je vais te rendre toute la grâce. Je vais te rendre toute la gloire. Oh mon Dieu, je vais te rendre toute la gloire. I give you a grace. Je vais te rendre toute la gloire. Je vais te rendre toute la gloire. Dis-lui, Seigneur, c'est vrai que je me réveille ce matin avec tous ces chagrins, avec tous ces poids, avec tout ce poids, tous ces combats. Mais je vais bénir ton nom. Je vais bénir ton nom. Jésus dit, dites-lui quand vous priez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce matin, sanctifie le nom de Jésus. Sanctifie le nom de Jésus. Dis Jésus, je veux que tu sanctifies. Je veux que tu me sanctifies. Dis Seigneur, je veux être sanctifié. Je vais être sanctifié, je vais être sanctifié, je vais être sanctifié, je vais être sanctifié. Renouvelle mes pensées. Dis-lui de te donner de nouvelles pensées. Dis-lui de te de nouvelles pensées, de renouveler en toi de nouvelles pensées. Et l'apôtre Paul a dit, non, ne soyez pas ivres de vin, ne soyez pas ivres de vin, mais au contraire, soyez remplis par le renouvellement de l'esprit. Ce matin, dit Saint-Esprit, renouvelle en moi ta joie, renouvelle en moi ta paix, renouvelle en moi ta paix, malgré l'échec, malgré l'humiliation, malgré la frustration, renouvelle en moi ta paix, renouvelle en moi ta paix. Oh, regarde comment Dieu est bon ce matin. Il y a tellement de personnes qui se sont réveillées morts ce matin avec tous les projets, mais toi tu es parmi les vivants. C'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi, non. C'est pas encore terminé et c'est ce que tu dois mettre dans ta tête. C'est ce que tu dois mettre là. C'est pas encore terminé. Non, non, non. J'ai pas encore échoué. J'ai pas encore échoué sur cette terre où il y a la méchanceté. J'ai pas encore échoué. Tout est possible. Pendant que d'autres personnes s'élevaient en prison, il y en avait d'autres qui étaient libres. Mais ceux qui étaient en prison étaient ceux qui allaient changer le cours de la vie. Joseph était en prison pendant que ceux qui l'avaient vendu en esclavage, ceux qui avaient menti sur lui étaient en paix, étaient libérés. Mais Jésus avait décidé, l'Éternel avait décidé que ce soit Joseph qui puisse résolver l'équation du monde. Il y avait la famine, mais Joseph de la prison est sorti et est venu donner l'équation qui allait sauver le monde. Ah, tu fais partie, parce que tu es dans cette situation à cause de Dieu. Je suis en train de parler des personnes qui sont persécutées à cause de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui a volé, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui cherche le mari de quelqu'un, non. Je suis en train de parler des personnes qui souffrent à cause de Dieu, qui sont opprimées à cause de Dieu. Dieu aime prendre pour toi, il n'a pas encore fini. Et toi-même qui es là encore dans cette vie-là, le Seigneur a besoin de toi. Toi qui es là dans cette vie, le Seigneur a besoin de toi. Et ce matin, tu dois te réveiller dans cette action de grâce. Et tu dois t'examiner devant le Seigneur. Dis-lui que je t'aime. J'espère que tu aimes Jésus. J'espère que tu aimes Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens. Il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui suivent Jésus. Il y a des chrétiens qui veulent profiter de Jésus. J'espère que tu es de ceux qui veulent suivre Jésus et tu n'es pas de ceux qui veulent profiter de Jésus, qui chaque matin sont là en train de pleurnicher, qui sont en train de dire « Seigneur, à quand mon miracle ?» Non, c'est pas à quand ton miracle. Décide-toi maintenant de le suivre. Et chaque jour de ta vie sera un miracle. Le miracle n'est pas la manne qui vient forcément du ciel. Le miracle est le témoignage de Jésus-Christ que tu portes en toi. Et c'est de ça que je suis venu parler ce matin.
Et c'est ça que le Seigneur veut te faire comprendre ce matin. C'est ça que le Seigneur veut te faire comprendre ce matin. Et quand tu comprends ça, mon frère, tu commences à connaître le bonheur, tu commences à connaître la joie. Je vous assure, il y a tellement de difficultés par lesquelles certains passent, mais ils sont en joie, ils grossissent. Et arrête de pleurer, c'est fini. Arrête de pleurer. Il n'y a pas de princesse ou de prince qui pleure. Non, c'est faux. Lorsque le prince a des problèmes, il va voir le roi. Et si tu es enfant de Dieu, tu n'es plus enfant de ce monde, mais tu es Jean de la maison de Dieu. Il a dit de cela dans Éphésiens 2, le verset 19. Vous n'êtes plus étranger. Non, tu n'es plus étranger. Tu n'es plus étranger de la grâce, du bonheur, de la paix qui est dans le ciel. Tu es appelé Jean de la maison de Dieu. Oh, j'espère que tu fais partie de ça. Ah, yeah, 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 yeah. Dieu du Seigneur, merci. Merci pour tout, Seigneur. On m'accuse d'être le sorcier. On m'accuse d'être maudit, mais merci, Seigneur. On dit que je suis échec, mais merci, Seigneur. Parce que toi-même, on t'a traité de démon. Ils ont traité le Seigneur de démon. Ils ont traité ses disciples de démons. On leur a dit qu'ils n'avaient pas d'intelligence parce qu'ils suivaient ce Jésus. Frère, ce matin, sois libéré. Sois libéré. Je veux que tu sortes de ta maison, je veux que tu sortes de ton lit en écoutant cette vidéo, que le Seigneur te communique cette joie qui ne dépend pas du manger et du boire. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ni le boire. Le royaume des cieux, c'est Jésus. Je veux que le Seigneur te communique cette joie qui n'est pas une joie que donne une nouvelle voiture. Cette joie qui est éternelle. Cette paix qui est éternelle. Il dit, je ne vous donne pas la paix comme vous donne le monde. La paix que te donne ton salaire est passager. Parce que dès le 15 du mois, tu commences, après les dépenses, tu commences à retomber dans la routine. La paix que te donne le sexe, c'est passager. Parce que après avoir fini l'acte, c'est fini. La paix que te donne toutes aux choses sont passagères. Mais je te parle d'une paix qui est éternelle. Qui même dans la souffrance, même dans la force au lion, même dans la fournaise ardente, te rend inébranlable. Et tu dis à Nebuchadnezzar, tu lui dis, même si l'Éternel ne vient pas me délivrer de là, moi je rendrai toujours la grâce. Je ne vais jamais me prosterner devant un autre Dieu. Oh, c'est ça ta révélation, c'est ça suivre Jésus, c'est ça se réveiller, c'est ça le combat, c'est ça la prière. C'est pas de se réveiller pour dire, oh Seigneur, ce n'est pas ça. Le Seigneur a besoin des personnes violentes. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. Il y a les combats, mais tu dis, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tu dis, Seigneur, merci pour ma victoire. Pendant que tu sais que tu es au chômage, tu dis, merci pour ma victoire. Et je ne te dis pas de dormir pour dire merci pour ma victoire, mais tu sors avec la victoire de Dieu et tu te mets à chercher. Tu trouveras, parce qu'il a dit, cherchez et vous trouverez. Quand tu te mets à chercher, tu trouves. Mais ne te lève pas en plein échant. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Non, tu n'as pas encore fini de chercher. Tu dois trouver. Et pendant que tu cherches, sois heureux. Sois heureux. Sois heureux.